Donc là, vous êtes un couple qui présente ce carnet de voyage intérieur. Karina Da Silva, donc, et clinicienne et psychothérapeute, formée en plusieurs approches thérapeutiques, notamment la thérapie de l'EMDR, la spécialité de l'attachement, une approche aussi systémique avec la thérapie narrative, bien que j'ai une base de psychanalyse en formation de base, donc pendant mon parcours psychologue clinicienne. Voilà, donc ça c'est une méthode intégrative, le carnet de voyage que je propose à mes patients, c'est-à-dire que, inspiré de leur créativité, de la mienne et de toute cette possible approche, j'accompagne mes patients dans leur chemin de guérison. Donc pendant ce chemin de guérison, ils vont enrichir leur narrative, parce que dans nos échanges, on va introduire des éléments, et donc dans ces chemins de guérison, peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Ils vont aussi travailler, on va faire émerger une nouvelle narrative. Une narrative différente parce que son regard sur soi a changé. Et avec cette nouvelle regard sur l'histoire de vie, c'est là que je propose à mettre ce récit sur la forme d'un carnet de voyage. Parce que la thérapie, elle est un voyage à l'intérieur de soi. Donc c'est là que rentre psychothérapie illustrée. Et à ce moment-là, j'invite Jérémy à venir pour la personne. Il arrive à ce moment-là, Jérémy. Et là, à lui de jouer. Et je lui passe la parole. Alors moi, ce que j'amène, c'est une touche d'aventure, une touche de poésie à l'histoire qui est sortie de la thérapie. Et avec le patient, on choisit, donc à 3, 12 illustrations et 24 objets, ou un peu moins, enfin le nombre d'objets nécessaires. Au sein d'un ensemble plus large d'illustrations. Le carnet a 12 illustrations. Et les objets, ça varie selon la nécessité du carnet. Et donc du coup, une fois qu'on a lu l'histoire et que ça transporte le patient, je concrétise le carnet. Je fais le carnet pour lui. D'accord. Donc le carnet ressemble à ceci. Alors voilà, donc le carnet. Alors le titre, c'est chacun le donne ou chacun son titre. Ouais, c'est ça. Et donc ce carnet, il va vous servir à quoi? C'est un bijou personnel. Mais il va vous servir aussi à vous pour mieux comprendre ou c'est simplement... Non, c'est pour la personne. Là, c'est la partie plus psychologique, donc je reprends moi la parole si vous permettez. Oui, on le voit. Oui. Donc là, c'est comme si vous voulez, quand on sort d'une thérapie, en général, on n'a pas un objet. Voilà. Donc on a fait notre chemin, on n'a pas un objet. Non. Et donc moi, j'ai senti cette envie. Donc ça vient de moi déjà, de mon propre envie d'avoir un carnet pour matérialiser une narrative sur moi. Évidemment, pour avoir... Elle n'a pas de limite pour en faire toutes les narratives qu'on veut. Donc c'est une narrative qui axe sur mes ressources, sur quelque chose qui me convient et qui me donne de la puissance et de la confiance en moi, et où je peux me ressourcer. Et le fait de le matérialiser et de voir comme Jérémy a prêté sa plume et sa poésie, il a fait sortir et mettre en valeur, je me dis waouh, moi ma vie elle est belle quand même. Donc c'est lui qui illustre le carnet. Oui. C'est moi qui illustre Et le carnet. par exemple là, il y a des illustrations de Jérémy. Toutes. Ah oui, c'est ça. Donc toutes les personnes carnet, qui passent par vous ont droit à des illustrations de Jérémy Garcin. Exactement. D'accord. Exact. C'est pas la personne elle-même qui va illustrer. Non, elle Non. n'illustre, n'est pas écrit. Et tout ça, les couleurs, c'est vous qui coloriez aussi. Tout. Le contenu, c'est le produit de 3 personnes, le patient, moi et Jérémy. Absolument, oui. L'exécution du carnet, c'est 100% Jérémy. Oui, Voilà. Et à la fin, on organise une célébration. Donc la remise du carnet, on fait une célébration avec la personne. oui. Voilà. Et donc le carnet, il est clôturé à un moment donné. Oui, il est clôturé. C'est ça. Le carnet prend 2 à 4 mois à être fait. D'accord. Et après, à votre avis, alors donc finalement la personne a la satisfaction d'avoir ce carnet. Pour elle, pour partager et transmettre dans sa famille, à ses proches. Vous l'avez aidé à développer une faculté créative, Oui. en tout cas Ça, oui, narrative. Dans en la tout cas. thérapie que je fais avec mes patients, moi je suis sensible à la créativité de chacun et je fais appel au fur et à mesure de son processus thérapeutique. On peut regarder un peu plus. Je préférais des extraits parce que ça c'est intime. Oui, je sais. Donc là dans ce cas, je préférais que vous Voilà. regardiez Oui. des choses qui sont le nom sont changés. Oui, bien et qui sûr. peut être public. Voilà, oui, bien sûr. Alors que là c'est un original. Oui, je Et j'ai mon devoir déontologique. Ah oui, absolument. Voilà, donc là je préférais vous montrer comme ça.
Donc on a 4. Et vous, comment est-ce que Jérôme, il est amené, Jérémy. Jérémy, comment vous vient l'idée de telle illustration? Par exemple, là, il y a une jeune, il y a une femme comme ça qui est en tenue de soirée. Ça correspond à quelque chose du récit. Ça illustre le récit. Ça va illustrer une partie du récit et ça va autant donner une certaine ressource. Donc j'écoute le récit de la personne et selon ce qui lui parle, selon ses goûts, ses aspirations, on va trouver une découpe, on va trouver des thématiques de chapitres, on va trouver tout un sens à son histoire. C'est vous qui avez aidé à trouver le titre de son journal, par exemple? Voilà. Voilà, c'est ça. Et ça vient d'une discussion, ça vient d'une aspiration commune à trois. Voilà, où on suggère, on écoute, on voit ce qui résonne, ce qui fonctionne. Et alors finalement, quelles sont les retombées, alors, les retombées au niveau du bien-être de la personne? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça lui apporte à cette personne finalement? Je vais vous dire qu'est-ce qu'elle nous a dit que c'est plus juste. Voilà, quelles sont les réactions, les ressentis? Je vous lis. Oui, donnez-nous des extraits de... Quand j'ai commencé cette aventure, j'avais perdu l'envie de vivre. Grâce à ce travail, j'ai pu accéder au coffre-fort de mon enfance et l'ouvrir. J'ai fait face... je ne peux pas lire là, donc vous continuez. Oui, bien sûr. J'ai fait face. Voir mon histoire illustrée me permet de garder une trace des souvenirs, de visualiser ces moments fugaces devenus du coup bien plus réels et présents grâce à ces représentations. Aujourd'hui, je me sens bien et je suis heureux. C'est elle qui a écrit comme ça? Oui. Parce qu'elle écrit quand même assez bien, cette personne. Oui, après tout ça, Non, je me demandais si vous n'aviez pas donné un coup de main Non, au niveau de la rédaction. Pas pour le témoignage. Non. Après, à Lucie, c'est une autre chose très différente d'abord. En rencontrant Karina, je vais comprendre davantage mon histoire, je trouvais les mots justes pour ce qui m'entourait, comme pour mes sentiments. J'ai beaucoup été marqué. Ça correspond à cette histoire-là. Voilà, la vibration de la joie. Donc ça, c'est son... Sur une jeune, vous voyez, c'est des âges très différents, c'est cette jeune fille. À partir de là, j'ai pu trouver le courage de parler à nouveau à mon frère. Donc ça, les personnes renforcent leur capacité de communication, d'expression. Dans ce cas, elle, c'est oui. une jeune. Ça dépend de chaque personne. Ah oui, il y a d'autres personnes, ça leur apporte autre chose. Voilà, c'est ça, c'est un voyage personnel. Qui a 70 ans. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est des histoires différentes. Après, vous avez... Vous ne vous intéressez pas à la graphologie, ça c'est pas important. La façon dont la personne... Je m'y intéresse personnellement. Oui. Mais dans ce cadre-là... Non. Vous voyez, là, c'est notre histoire d'une femme de 50 ans qui voulait justement son témoignage est là aussi. D'accord, oui. Non, c'est pas celle-là. D'accord. Attendez. Conclusion, une histoire qui rassemble tous les points que j'ai traités au cours de ma thérapie. C'est celui-là, Clara. Alors, l'écriture, elle commence au début de la thérapie ou bien... Voilà, j'ai l'impression que c'est, d'après ce que je comprends, c'est plutôt à la fin. Complètement à la fin. Voilà. C'est seulement quand la thérapie est finie... Qu'elle rassemble tous les points, oui. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Son histoire de vie, si vous voulez. Donc au début, c'était oral. Voilà. Tout à fait. Et puis on a basculé dans l'écrit. Voilà. Tout à fait comme ça, face à face, on discute 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'il vous faut. On travaille avec plusieurs techniques thérapeutiques et à la fin de cette thérapie, c'est à ce moment-là qu'on va donc célébrer cela, oui. qui va réépicer dans l'histoire. Alors combien de temps les personnes mettent pour rédiger leur journal de fin de thérapie? Pas un journal, c'est 2 séances, c'est en deux moments. Ah d'accord. C'est 14 pages. Et elle peut écrire 14 pages, elle peut enregistrer. Elle le fait devant vous en quelque sorte? Oui, oui. À la maison. À la maison. Et elle amène, mais elle a genre 15 jours. Voilà, mais ça se fait quand même dans un temps relativement bref par rapport à l'ensemble de la thérapie. Et c'est vous qui senti. Quand est-ce qu'on sent que c'est concluant, que c'est terminé? Voilà, c'est ça. C'est la intuition là. Voilà, c'est ça. Ça va jouer l'intuition et on va sentir en même temps parce qu'on est en lien. Un travail long quand même. Oui, c'est une expérience qui va marquer sa vie quelque part. Oui. Oui. Donc vous voyez, c'est quand même des univers très différents. Et alors d'où ça vient cette pratique, cette méthodologie? Ça vient d'où Ça vient de moi. Ça vient pas du Brésil quand même, non? Non, je suis portugaise déjà. Portugaise. Et ça vient justement du fait que je suis thérapeute depuis 14 ans. Et comme vous en doutez, moi-même, j'ai fait plein de thérapies personnelles. Et moi, j'avais envie d'avoir un objet, justement, qui me montre cette narrative de moi. J'ai la chance de vivre avec un homme qui dessine tout le temps et qui fait des carnets de voyage en permanence.
Et là, je me dis, en thérapie, moi, je voyage avec mes patients à l'intérieur de soi. Et si on mettait le même concept, voyage intérieur, à la thérapie. Et c'est comme ça qu'on a fait notre premier bébé. Oui, parce que la graphie se marie bien avec le dessin. Oui. Alors qu'en revanche, la parole, c'est moins évident. Voilà. Oui, mais la parole, c'est le contenu. Donc la méthode vient de notre rencontre. Oui, c'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, elle a trouvé un moyen de convergence avec vous. Oui. Exactement. Même des modèles, des modes d'expression qui sont compatibles. En rencontrant Jérémy, j'ai rencontré aussi la thérapeute que je suis. Oui. Voilà. Et c'est un jour que vous avez trouvé cette formule. Un jour, j'ai commencé à fabriquer cette idée. Comment? Parce que Jérémy, justement, il a fait des dessins pour moi. Il a travaillé aussi des textes pour moi. Des choses que j'avais travaillé déjà en thérapie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et mais je dis, il y a quelque chose. Et lui, il fait aussi des dessins pour lui. Et je voyais qu'est-ce que ça l'a apporté. Et parce qu'il dessine en permanence. Donc j'ai quand même de quoi observer. Mais Jérémy, vous avez quand même une formation dans le domaine de la thérapie. Vous êtes simplement un artiste. Je suis un artiste. Mais qui fait une thérapie personnelle aussi. Oui, c'est cela. Voilà. Pas avec moi, évidemment. Donc j'ai aucune formation dans le domaine, mais effectivement, si ce n'est l'expérience thérapeutique. Mais peut-être aussi une forme d'empathie avec la personne, c'est probablement. Tout à fait. Parce que peut-être même, oui. Illustrateur, conteur, j'ai l'occasion d'encadrer des ateliers, donc du coup, dans ce cadre-là, j'ai une empathie par rapport aux personnes qui sont en face de moi. Oui. Et comment réagissent les personnes face aux dessins que vous leur proposez Ils sont souvent chaleureusement touchés. Ça leur apporte ça les fait souvent sourire. Et ça, une des personnes nous a dit que ça embellissait sa vie. Ben oui. Donc c'était un joli commentaire. Donc c'est original cette façon. Alors ça, excusez-moi de vous poser une question comme ça. Ça s'inscrit, si on essaie d'englober davantage vos pratiques, comment est-ce qu'elles se rapprochent d'autres pratiques, je suppose quand même quelque part. Ça s'inscrit dans un courant thérapeutique plus large. Oui, vous pourriez resituer un peu votre travail dans un ensemble plus large. Oui. Donc je suis ce qu'on appelle un psychologue intégratif, c'est-à-dire qu'on intègre dans la même unique psychothérapie plusieurs approches. Moi je suis spécialisée dans l'approche systémique, c'est-à-dire que là en école Palo Alto, la communication transgénérationnelle et la thérapie narrative. Aussi, je suis formée à la thérapie de l'EMDR, donc tout ce qui est vous avez entendu parler pour le trauma, oui, très bien, oculaire. Oui. Et aussi, j'ai fait une spécialisation à la théorie de l'attachement. L'attachement, c'est ces liens vitaux qu'on on est en dépendance. Et on va tisser notre premier lien, la plupart d'entre nous, avec nos parents. Ça va se développer au long de notre vie et va être très important dans notre vie adulte, en tant que parent et en tant que couple. Donc je suis spécialisée là-dessus aussi. D'accord. Après, j'essaie un peu de la pleine conscience, la cognition comportementale, focaliser aux émotions, la créativité, les contes. Ma spécialisation, je préfère mettre ça parce que déjà... Donc le paradoxe, c'est qu'en fin de compte, ce carnet, il n'apparaît qu'à la fin, au stade ultime. Donc finalement, mais ça finit par décrire votre travail. Plus de plus. Voilà, c'est ça. C'est cet élément ultime qui finit par décrire l'ensemble de la... le champagne. Est-ce que ça veut dire que les gens le savent dès le départ? Non. Qu'il y aura ce carnet? Non, je n'ai même pas. Mais si, puisque ça s'appelle... Ah d'accord. Justement, pourquoi? Parce que j'ai eu l'idée après que je le connaissais déjà. Oui. Mais maintenant, les gens savent qu'il y a ce carnet à la clé. Non, je dépends. S'ils viennent parce qu'ils savent que ça existe, ils me demandent, j'explique. D'accord. Sinon, j'explique même pas et quand je le sens, je propose. D'accord. Non, mais on peut être piégé par le fait qu'on sait déjà un peu... Il y a des gens qui savent déjà. J'ai une jeune qui a vu ça sur le net, il m'a demandé. Et je l'ai expliqué. Donc on a parti, elle a 3 ou 4 mois de thérapie avec moi. Et elle sait que ça va venir quand ça va venir. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai que souvent, c'est des situations comme ça. Une personne, par exemple, moi je connais par exemple les personnes qui font de l'astrologie et de la psychologie. Il y a des gens qui viennent les voir sans savoir qu'ils font de l'astrologie. Ça apparaît en cours de route, ou des gens qui savent qu'ils font de l'astrologie. Enfin, il y a plusieurs façons d'entrer dans le travail de quelqu'un. Oui, c'est pas quelque chose qui est caché, sauf que c'est pas quelque chose non plus que je ne suis pas dans la vente. Donc je le sens à l'intérieur de moi que ça peut faire du sens pour cette personne, je le propose. Vous voyez, mais ça c'est un fin. Donc, moi je suis psychothérapeute, ça c'est quelque chose qui vient célébrer. Mais on n'est quand même pas entré là dans la discussion que nous avons, on n'est pas entré dans
dans la forme de thérapie. Enfin si, vous avez donné les expressions, Ah bah oui. mais pour les gens qui ne connaissent pas tout Ah bah, cela, c'est en face à face, c'est 45 minutes voilà, chaque séance. c'est ça, peut-être pour des gens un peu moins formés. Très bien, donc c'est en fait, on discute, donc la base, on s'appuie sur la parole et on discute comment on fait l'abattement, sur ce que les amène, hein, qu'est-ce qu'elles aimeraient aboutir dans leur vie. Donc c'est comme si vous voulez, elles choisissent leur voyage, où elles veulent Oui. y aller. Après, les chemins qu'elles vont prendre sont multiples et variés et on va choisir pour cela son propre envie à elle. Et là, c'est là que les techniques thérapeutiques servent. Mais la base dans la psychothérapie, c'est les liens qui ont tissent entre nous de confiance. Si je comprends bien, finalement, le voyage, la notion de voyage, elle est dès le départ. Bah oui, Parce qu'on que n'importe quelle on choisit le voyage. voilà, Le carnet, en fait, c'est autre chose, mais le voyage, de toute façon, ça, c'est quelque voilà, chose de... tout à fait. Voilà. Tout à fait. Parce que le carnet est dans ma tête depuis le départ. Bah, ça, c'est ma façon de voir les personnes. Je vois les gens en entier dans leur vie. Donc, vous les invitez à un voyage intérieur, vous leur proposez différentes destinations, si on peut dire, différentes étapes, je ne sais pas. C'est eux qui me disent. Oui. C'est eux qui me disent. Vous leur mais pour cela, il faut faire un peu de pédagogie. Il faut leur expliquer Ah non, de quoi, non. Bah comment non, ils savent, une personne, comment ils par savent. exemple, Ah oui. Pendant une personne, imaginez-vous, je donne un exemple concret. Vous Oui. venez me voir. Quand vous venez me voir, c'est bien qu'il y a quelque chose. Vous ne me dites pas, ah, je ne sais pas, Karina, moi je viens vous voir parce que moi je trouve c'est des relations qui sont de 3 mois, les personnes me quittent, je ne comprends pas trop ce qui se passe et tout ça. On va voir un peu plus, on va découvrir que la personne ne s'aime pas elle-même, pas beaucoup. Donc on va faire déjà, je vais l'inviter, alors peut-être vous avez envie de faire un voyage pour retrouver la confiance en vous. Peut-être on va voyager pour vous apprendre à vous aimer, à découvrir vos ressources. Et là, je la mets dans la métaphore de voyage. Et voilà, Et c'est voilà. parti. Oui. Donc, si D'accord. vous voulez, la première partie de notre thérapie, c'est une préparation au voyage. Qu'est-ce qui se passe, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui sont les problèmes. Préparation. On a défini où nous voulons y aller. Donc, on donne un titre de voyage. Là, on se lance à voyager. On arrive à la fin. On prend note sur notre carnet avec Jérémy. Donc le voyage est aussi une façon de s'éloigner du problème qu'on a au départ et de prendre de la distance, prendre du champ. Non, ça je dirais pas éloigné, je dirais que toute forme de thérapie se passe avec des métaphores. Voilà. Donc c'est des métaphores de voyage, ou toutes des métaphores qui semblent utiles sur le moment. La thérapie se fait en métaphore, donc ça fait partie. D'accord. Voilà. Donc la personne... C'est bon D'accord. Merci beaucoup. Je suis désolée.